Bienvenue dans le podcast Autour d'un café éclairé, qui mêle naturopathie, science et médecine le temps d'un café en votre compagnie. Moi, c'est Mathieu Dorido, naturopathe et praticien en santé fonctionnelle. Ce podcast a pour but, au travers des différents épisodes, de nous en apprendre plus sur les fonctions de notre corps et sur la vision de la naturopathie moderne et scientifique. Alors, préparez-vous une boisson et rejoignez-moi autour d'un café. Je vous souhaite une agréable écoute. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez une bonne journée, que la santé est au rendez-vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 8e épisode du podcast qui fait suite au 7e, celui qui parlait de la digestion dans sa globalité. Et bien aujourd'hui, on va voir la digestion des lipides. On va voir leurs bienfaits, on va voir qu'est-ce qui conditionne leur bonne digestion et qu'est-ce qui peut se passer dans votre corps si jamais vous digérez pas bien les lipides ou, en extension, si vous en mangez pas. Donc, petit rappel sur les organes qui participent à la digestion des lipides. On va retrouver bien sûr le foie et la vésicule biliaire, puisque c'est là où est sécrétée la bile, où elle est stockée, et donc lorsque l'on mange, elle va être relarguée au niveau du duodénum, la première partie de l'intestin grêle, ce qui va émulsifier les graisses, donc ce qui va les rendre disponibles pour la digestion et permettre leur absorption derrière. On a aussi un autre organe bien important qui est bien souvent oublié, qui est le pancréas. Le pancréas, il sécrète certaines enzymes que l'on va appeler les lipases pancréatiques, puisque c'est celle du pancréas, et ces lipases pancréatiques participent elles aussi à la bonne digestion des graisses. Et si vous vous souvenez, lors du 7e épisode, j'avais parlé de ce qui conditionnait le bon relargage du coup de la bile et des sucs pancréatiques. Eh bien, on avait eu cette histoire d'acide chlorhydrique, d'acidité gastrique. En effet, lorsque vous digérez, l'estomac produit de l'acidité, ce qui va permettre d'activer des enzymes déjà au niveau de l'estomac, ce qui va permettre une première digestion. Ensuite, on a l'ouverture du sphincter en bas de l'estomac qui va permettre du coup à vos aliments de passer dans la première partie de l'intestin grêle, dans le duodénum. Et bien lorsque ce sphincter il va s'ouvrir, il va y avoir une partie de l'acidité de l'estomac qui va passer, qui va venir sur certains récepteurs bien spécifiques, qui va provoquer le relargage de la bile au niveau du duodénum et le relargage des lipases pancréatiques au niveau du duodénum. C'est toute cette synergie des différentes fonctions qui va permettre derrière de bien digérer les graisses, et qui dit bonne digestion des graisses, dit bonne assimilation des graisses. Et c'est là où c'est important de bien comprendre le rôle des graisses, parce que bien souvent on a tendance à les criminaliser alors qu'elles ont plein d'aspects positifs. Déjà au niveau des graisses, il faut les différencier. Il y a plein de graisses dans notre alimentation. Les acides gras saturés, les oméga, donc oméga 3, oméga 6, oméga 9, le cholestérol aussi. Et tout ça, ça va permettre de réaliser différentes fonctions au sein de notre corps. Premièrement, si on prend les graisses dans sa globalité sans rentrer dans le tout petit, ces graisses, c'est une source d'énergie très très importante dans notre corps. Lorsqu'elles sont digérées, lorsqu'elles sont absorbées, elles vont passer dans le sang. Ensuite, elles vont arriver jusque dans nos cellules, sous forme, pas vraiment de graisse, mais d'acétyl-CoA. Et elles vont pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle une mitochondrie. Les mitochondries, il faut voir ça un petit peu comme vos centrales énergétiques. C'est là où vous brûlez certaines choses pour produire de l'énergie qui vous est nécessaire au bon fonctionnement de votre corps pendant toute la journée, à votre concentration, à votre mémorisation, etc. Eh bien, ces graisses, c'est un des éléments que notre corps va pouvoir brûler pour faire fonctionner ces centrales énergétiques et produire notre énergie. Donc c'est une source d'énergie qui est très très importante et il ne faut pas la négliger. En plus, on va pouvoir en stocker un petit peu de ces graisses sous différentes formes pour que le corps puisse rapidement venir chercher ses réserves en cas d'effort physique par exemple ou de cas de stress. Donc on a vraiment un rôle énergétique au sein de ces graisses qui est très important et qui n'est pas oublié. Deuxièmement, les graisses,
elles vont permettre à fabriquer la paroi de vos cellules. En effet, une grosse partie des composants de la paroi de vos cellules est sous forme de graisse. Et comme je vous expliquais juste avant, on a différentes graisses, les acides gras saturés, les oméga, qu'on appellera aussi les polyinsaturés. En fonction du type de graisse qui va être utilisé dans les membranes des cellules, dans les parois, ça va donner des cellules qui sont plus ou moins malléables, plus ou moins fluides. Et c'est une fonction qui est importante. Plus on aura d'acides gras polyinsaturés, donc des oméga 3, des oméga 6 et des oméga 9, plus la paroi de votre cellule, elle sera modulable. Et cette modulation, ça va permettre à la cellule de passer déjà un petit peu partout dans le corps, mais surtout de mettre certains récepteurs qui sont un petit peu gros, donc qui ont besoin de faire grossir la cellule ou de faire un trou dans cette paroi afin de pouvoir s'y insérer pour derrière remplir son rôle. C'est par exemple, c'est le cas pour les récepteurs à l'insuline. Ce sont des gros récepteurs et ils ont besoin du coup de place pour se mettre dans cette paroi cellulaire. Il y a les transporteurs aussi du sucre pour rester un petit peu dans cette fonction de l'insuline, qui sont aussi des très très gros transporteurs. Quand ils se mettent dans la paroi, ils ont besoin d'écarter cette paroi pour pouvoir s'y mettre, réceptionner le sucre et ensuite le faire passer dans la cellule. Et bien plus vous allez consommer d'oméga, oméga 3, oméga 6, oméga 9, plus la paroi de votre cellule sera capable de jouer ce rôle, plus elle sera fluide, on dit. Donc on a un rôle aussi permettant une bonne communication entre nos différentes cellules, entre les rôles qu'elles ont à jouer. Et pour ça, déjà, il faut consommer des omégas, mais en plus, il faut pouvoir les digérer, et ensuite, il faut pouvoir les absorber. Ça, on l'oublie beaucoup trop souvent. On voit le côté négatif des graisses, le cholestérol, comme quelque chose de négatif. Et pourtant, le cholestérol, on en a besoin. Pas trop, parce que sinon on peut avoir des problématiques cardiovasculaires, mais le cholestérol, il est utilisé par notre corps pour créer ce qu'on appelle des hormones stéroïdes. Tout ce qui va être du coup les hormones sexuelles, la progestérone, les oestrogènes, les androstérones, mais aussi les hormones du stress comme le cortisol et d'autres dont je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. Eh bien, si vous ne consommez pas assez de cholestérol, si votre corps ne produit pas assez de cholestérol, eh bien, vous allez avoir un manque de ces hormones stéroïdes qui peut derrière troubler certaines fonctions de votre corps. Les hormones sexuelles, on connaît leur intérêt, notamment du coup chez les femmes, avec leur cycle, la fécondité, tout ça. Il faut avoir un taux de cholestérol qui est correct afin d'avoir les éléments nécessaires à leur bonne production. Donc on a déjà 3 rôles qui sont très très importants. Le rôle énergétique, la fluidité membranaire permettant une bonne communication entre les membranes, et puis la fabrication des hormones stéroïdes. Et c'est pas tout, parce que vous devez connaître certaines vitamines comme la vitamine D, la vitamine A, et je vais vous parler aussi de la vitamine E et de la vitamine K. Ce sont des vitamines qu'on dit liposolubles. Elles se mettent dans les graisses et c'est par la digestion de ces graisses qu'elles sont capables d'être absorbées derrière. Donc c'est des vitamines, par exemple, qu'il va falloir consommer dans un repas assez gras pour favoriser leur digestion. Et vu qu'elles se mettent dans les graisses, si vous ne digérez pas les graisses et si vous n'absorbez pas les graisses, derrière, on pourra se retrouver en carence ou en micro-carence de ces vitamines. Donc, que je répète, vitamine A, vitamine E, vitamine D et vitamine K. Et ces vitamines sont très, très, très importantes pour le fonctionnement de votre corps. Par exemple, pour la vitamine A, elle participe à la bonne vision, notamment la vision nocturne. Elle va permettre aussi une bonne croissance et un bon développement. Donc c'est très important chez les enfants, mais aussi chez la femme enceinte ou la femme allaitante. Elle participe à la fonction immunitaire, elle participe à la reproduction, à la fertilité, elle participe à la santé de la peau et des muqueuses en général, et elle participe à la communication du message thyroïdien. Donc vous voyez, j'ai déjà juste une vitamine, toutes les fonctions très très importantes qu'elle peut avoir. Et il y en a 3 autres.
La vitamine D, elle participe à l'absorption du calcium et du phosphore, elle participe à la bonne santé des os, à la fonction immunitaire, à la gestion de l'inflammation, notamment l'inflammation de bas grade, à la croissance et au développement aussi, comme la vitamine A, et au bon fonctionnement neuronal et musculaire. Une vitamine avec plein de vertus qui est bien trop souvent en carence en France. Par contre, je vous déconseille de vous auto-complémenter parce que la vitamine D en excès peut être mortelle. Donc on ne fait pas n'importe quoi de ce côté-là non plus. Côté vitamine E, elle va avoir des rôles d'antioxydant. C'est un très 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 bon antioxydant donc, qui permet de lutter contre les radicaux libres dans le corps. On y reviendra dans un autre podcast. Elle protège les cellules d'une manière générale contre tout ce qui peut venir perturber leur fonctionnement. Elle participe aussi à la fonction immunitaire, à la bonne santé des vaisseaux sanguins et à la bonne santé de votre peau. Et pour finir, la vitamine K qui participe à la bonne coagulation du sang, à la bonne santé des os et au métabolisme des protéines et du calcium. Donc le fait de pouvoir utiliser les protéines et le calcium. Eh bien, figurez-vous que si vous digérez pas bien les graisses, si vous les absorbez pas bien, eh bien, il y a de très très fortes chances pour que vous ayez des carences dans ces 4 vitamines. Donc, vous voyez que la digestion des graisses, il y a quand même de multiples rôles et il ne faut pas la négliger. Je rencontre trop de personnes au cabinet qui ont des carences dans ces vitamines, soit parce qu'elles n'en consomment pas, soit parce qu'on a oublié de regarder si elles digéraient bien les graisses. Et derrière, s'ensuit des troubles divers et variés, chacun est différent, chacun réagira différemment, mais on rencontre beaucoup de personnes qui sont en hypothyroïdie parce que le message thyroïdien ne se communique pas bien. Parce qu'en effet, comme je vous ai dit, pour communiquer le message thyroïdien, nos hormones, les hormones T3, ont besoin de se fixer sur leur récepteur. Mais le récepteur a besoin de se mettre dans la membrane, ce qui nécessite une bonne fluidité membranaire. Et la bonne fluidité membranaire passe par une membrane constituée majoritairement par des oméga 3, oméga 6, oméga 9, qui dit du coup bonne digestion et bonne absorption de ces mêmes oméga. Et c'est pas tout, parce qu'on a besoin de la vitamine D et la vitamine A aussi pour la communication du message thyroïdien. Si vous êtes carencé dans ces vitamines, il y a de très très fortes chances pour que le message thyroïdien ne se communique pas bien, pas en totalité, ou que toutes les hormones ne puissent pas communiquer leur message. Donc on se retrouve en face de personnes qui ont des états de fatigue intense, des pertes de cheveux, de la prise de poids, à cause de carences en vitamines liposolubles, à cause d'une mauvaise digestion et absorption des graisses. Et pourtant, sur les prises de sang, vous aviez une TSH qui était correcte, des hormones T4 qui étaient correctes, des hormones T3 qui étaient correctes. Et pourtant, votre corps vous dit que vous êtes en manque de messages thyroïdiens, donc vous avez tous les symptômes à cause de ces carences. Mais on peut aller aussi plus loin sur les maladies auto-immunes, des manques de vitamine A et des manques de vitamine D. Et bien derrière, on peut créer des dysfonctions immunitaires, pouvant amener derrière à l'apparition de maladies auto-immunes, voire chez certaines personnes à des cancers. Dans tous les cas, c'est des dysfonctions immunitaires. Donc c'est quand même des pathologies qui sont impactantes dans la vie des personnes, alors que on aurait pu faire attention à la digestion des graisses, à notre rapport en graisse, en favorisant les bons oméga 3, les bons oméga 6, en favorisant des aliments qui sont riches en vitamine A, en vitamine D, en vitamine E, en vitamine K, et en veillant à ce qu'on les absorbe bien. Eh bien, tout ça, on l'oublie trop souvent, que ce soit dans le domaine du coup de la médecine ou dans le domaine de la naturopathie. Je vois pas beaucoup de personnes qui s'intéressent à cette fonction digestive, à cette fonction de digestion des lipides. Et pour aller un peu plus loin dans le terme de consultation, il y a quand même beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont eu une ablation de la vésicule biliaire. Sans vésicule biliaire, le corps n'est plus capable de stocker la bile. Donc le corps continue d'en produire, ça c'est déjà une bonne chose, mais cette bile elle est censée être relarguée au moment du repas, quand l'acidité gastrique passe dans le duodénum. Et c'est en activant du coup ces récepteurs, comme je vous expliquais au début, que la bile est relarguée, et ce qui permet une bonne digestion des graisses. Sauf que sans vésicule biliaire, on n'a plus ce stock. Donc on va créer de la bile, mais elle va s'écouler en continu, ce qui fait qu'on n'aura pas une bonne digestion des graisses derrière.
Donc il existe des compléments alimentaires pour contrecarrer un petit peu ce problème-là. Il y a des lipases qu'on peut prendre, du coup des enzymes qui sont déjà toutes faites, qui permettent d'améliorer la digestion, bien que ce soit pas non plus la folie, on va pas se le cacher. Mais ça permet de limiter les troubles. Donc, dans ces cas-là, il faut d'autant plus faire attention à nos apports, à consommer des bonnes graisses en bonne quantité, et afin que le corps ait tout ce qu'il lui faut pour son bon fonctionnement. Donc, un podcast un peu plus court, mais je tenais vraiment à le faire parce que là, ces derniers temps, j'ai vu beaucoup de personnes au cabinet qui avaient ces troubles de la digestion, qui n'étaient pas au courant de l'impact que ça pouvait avoir sur leurs problématiques. Et j'ai eu pas mal de très bons résultats juste en s'occupant de la digestion des graisses, en venant complémenter sur les carences qu'on avait pu mettre en évidence, en adaptant l'alimentation pour que les bénéfices soient durables, du coup, bien sûr, parce que le but n'est pas de se complémenter toute sa vie quand on a des troubles de la digestion. Mais voilà, c'est tellement impactant, ces graisses, ces micronutriments, cette vitamine A, cette vitamine D, cette vitamine E, cette vitamine K, ces oméga 3, le rôle anti-inflammatoire, ces oméga 6, le pro-inflammatoire et anti-inflammatoire aussi. Enfin, vraiment, faites attention à tout ça. Et n'hésitez pas à en parler pour pouvoir vous faire accompagner dessus. Ça peut éviter bien des désagréments par la suite. Bon voilà, j'espère que ce podcast, un peu plus court que d'habitude, du coup, vous aura plu. Vous aura ouvert les yeux sur les graisses. Faut pas les criminaliser, réellement pas, hein. Il faut faire attention à elles, faut les choisir correctement. Mais n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez qui vous viennent à l'esprit. Puis n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Ça me fait plaisir, ça me motive à en faire d'autant plus. Et puis voilà. J'ai plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous et à très vite.